Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eunice et aujourd'hui, je suis ravie de lancer cette nouvelle aventure avec vous. Je me suis dit que j'allais quand même faire une première petite vidéo de présentation afin de mettre un petit peu de contexte et de vous donner, on va dire, le ton de la chaîne. Cette chaîne sera un espace où on va explorer ensemble les différentes facettes du passage à l'âge adulte. Vous savez, cette période passionnante et parfois tumultueuse par laquelle on passe tous. Si vous avez moins de 25 ans et que vous n'y êtes pas encore, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de profiter parce que après ça va trop vite. Alors, petit disclaimer, si je regarde un petit peu là, c'est parce que j'ai mon ordi et je me suis mis des petits points à ne pas oublier. Donc vraiment, bear with me. Devenir adulte, c'est dur. Personne ne nous y prépare et à vrai dire, je ne pense même pas qu'on puisse s'y préparer. Nos parents ne sont pas préparés à ce qu'on devienne des adultes, nos frères et sœurs ne sont pas préparés à ce qu'on devienne des adultes, nos amis ne sont pas préparés à ce qu'on devienne des adultes, mais malgré ça, on le devient quand même. Même nous-mêmes, des fois, on est surpris de se rendre compte qu'on est vraiment des adultes. Je vous assure, et je pense que je ne suis pas la seule, qu'il y a encore des périodes où je traverse des situations et je me dis, j'ai vraiment besoin d'un adulte. Donc cette période, c'est une période où on va devoir prendre des décisions cruciales pour notre vie, notamment sur notre carrière, sur nos relations, sur notre santé mentale, sur notre développement personnel, sur notre gestion financière. Et soyons honnêtes, ça peut être intimidant. Tout simplement, je crée cette chaîne parce que je crois que cette période de la vie est l'une des plus cruciales et des plus formatrices que l'on puisse traverser. Faire cette chaîne me permettra aussi de documenter des moments de ma vie, car je sais qu'ils ne sont pas éternels. Et malheureusement, le temps passe très vite et on n'y peut rien. Je trouve qu'aujourd'hui, comparé à avant, on a la chance de pouvoir s'identifier à des personnes, on a la chance de pouvoir poser des questions, on a la chance de pouvoir voir les parcours d'autres personnes grâce à des plateformes comme YouTube, où on peut se permettre de se rassurer et de se dire que tout ira bien. En discutant avec mon entourage, je me rends compte qu'on se pose tous des questions. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais ça peut être rassurant de parler avec quelqu'un, d'en parler en tout cas, et d'avoir des retours et des points de vue, même s'ils sont différents. Je suis originaire du Gabon. Je suis arrivée en France il y a de cela 10 ans. Ça passe vite. J'habite à Paris et c'est là que je suis devenue adulte. J'ai moins de 30 ans. Je m'y approche vachement. Honnêtement, après 25 ans, ça va trop vite. Et en tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de me préparer à cette nouvelle étape aussi qui sera la trentaine, qui sera une nouvelle étape de la vie. Mais j'ai hâte et j'ai aussi peur. J'ai hâte parce que j'ai hâte de voir ce que cette nouvelle étape me prépare, ce que cette nouvelle partie de la vie me réserve. Et j'ai peur parce que je me dis, le temps passe finalement très vite. Donc moi, genre Eunice, j'ai bientôt 30 ans. À l'approche de la trentaine, j'ai moi-même traversé des défis et appris des leçons précieuses en cours de route. J'ai compris que la vie entre 25 et 30 ans n'est pas seulement une série de défis, mais aussi une opportunité incroyable qu'on a de grandir, de s'épanouir et de créer la vie qu'on souhaite vraiment. Sur cette chaîne, nous aborderons une multitude de sujets, mais s'il fallait en choisir quelques-uns, je vous dirais qu'on va parler de relations. Depuis toujours, les gens estiment que je suis extravertie parce que je suis une personne assez solaire. J'ai toujours le sourire, d'ailleurs c'est vraiment depuis très longtemps. Je vais essayer de vous trouver une photo quand j'étais petite, que je mettrai là, où j'ai toutes mes dents dehors. Donc je disais, je n'ai aucun mal à aller vers les autres. Et je suis souvent en train d'avoir des échanges avec tout le monde, avec les autres. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que j'ai aussi un gros côté introverti. Je m'explique. Autant j'aime être en compagnie d'autres personnes, autant j'aime avoir de la compagnie, autant j'aime passer du temps avec moi-même. J'adore passer du temps toute seule. J'adore mes petits moments seuls où je peux me recharger, où je peux apprendre à me connaître. Et ce sont vraiment des moments que je chéris tout autant que quand je suis avec d'autres personnes. Il y a très peu de temps, j'ai découvert le terme ambiverti. Et en fait, une personne ambivertie, c'est vraiment une personne qui n'est ni trop introvertie, ni trop extravertie. Et vraiment, je pense que c'est exactement ce que je suis. Je me révèle être un parfait mélange des deux. Les relations sont très importantes pour moi, donc on va en parler. Mais je sais aussi qu'il faut parfois les naviguer avec sagesse et discernement. On va également parler de voyage. J'adore voyager. J'ai déjà visité plus de 20 pays. Et je me rappelle à l'époque, je me faisais des petits défis personnels. Je me disais, avant tel âge, je dois être à tant de pays. Avant tel âge, je dois être à tant de pays, etc. Bon, je le fais moins aujourd'hui parce que quand on travaille et quand on est étudiant, c'est plus la même chose. J'adore voyager. Depuis aussi longtemps que je m'en souviens. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime l'idée de découvrir autrui. J'aime l'idée de découvrir de nouveaux endroits.
j'aime l'idée de découvrir de nouvelles cultures et je trouve que ça permet vachement de relativiser la vie et de pratiquer la gratitude. Sur cette chaîne, on va également parler de développement personnel. C'est un sujet qui est important car je suis en train de prendre mes dispositions pour devenir la meilleure version de moi-même. Je m'explique, j'ai envie d'être la meilleure fille pour mes parents, j'ai envie d'être la meilleure sœur pour mes sœurs, j'ai envie d'être la meilleure amie pour mes amis, j'ai envie d'être la meilleure future femme pour mon futur époux, j'ai envie d'être la meilleure future mère pour mes futurs enfants et je trouve que ce sont des choses qui se travaillent et le fait de s'y prendre tôt, en tout cas plus vite on s'y prend, plus vite on en mange les fruits. Donc vraiment, on va en parler sur cette chaîne. On va également parler de carrière. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans une phase de notre vie où on doit choisir une carrière, où on l'a peut-être déjà choisie et on se rend compte que finalement, ce n'est peut-être pas notre destinée. Des fois, on a choisi une carrière parce qu'on a voulu faire plaisir à nos parents, on a voulu copier nos parents, sans vraiment, on va dire, se poser les bonnes questions. Et puis arrive le moment où on se retrouve finalement face à nous-mêmes et on se pose mille et une questions. Ce sujet en particulier me touche énormément parce que je suis dans cette phase de questionnement depuis bientôt 2 ans. Je travaille dans la finance, ça se passe bien, mais j'ai des fois l'impression que je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire. Je crois que chacun de nous a un appel particulier pour sa vie et que lorsque l'on marche dans cet appel, on le sait, ou en tout cas on le ressent. Ce n'est pas mon cas actuellement et c'est pour cette raison que je me pose plein de questions. On va également parler de santé mentale. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, surtout dans nos communautés africaines, mais c'est un sujet très très important. Oui, la parole commence à se libérer un petit peu, mais le chemin est encore long. C'est normal, voire crucial, de prendre soin de sa santé mentale. C'est normal d'aller faire une thérapie, même si on pense qu'on n'a pas besoin d'une thérapie. Mais croyez-moi, on a tous besoin, à un moment ou à un autre de nos vies, besoin de thérapie. Je veux vraiment qu'on normalise le fait d'aller voir un thérapeute, le fait de devoir extérioriser nos émotions. Nos émotions sont là, elles sont réelles, et il ne faut pas se laisser submerger par elles, oui. Mais je crois en tout cas qu'il faut réaliser qu'elles sont valides et qu'elles existent. Enfin, on va parler d'argent. Si vous me connaissez personnellement, vous savez que je parle souvent d'argent. C'est un autre trait de ma personnalité. Bref, comme je vous disais avant, je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. Sur le côté financier aussi, c'est le cas. Je crois qu'il n'y a pas de limite à combien d'argent on peut gagner. Et je suis en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre mes objectifs financiers. L'argent n'est pas un sujet tabou pour moi. J'espère que ça n'en est pas un pour vous aussi. En tout cas, si c'en est un, j'espère que cette chaîne va vous permettre un petit peu de désacraliser le sujet. J'en parle déjà sur mon podcast. Ah oui, je ne vous avais pas dit, mais j'ai un podcast qui s'appelle Argent et compagnie. Il est disponible sur toutes les majeures plateformes d'écoute. Je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos pour ceux et celles qui veulent aller voir un petit peu ce que j'y dis. Bref, donc comme je disais, on va parler d'argent également. Nous allons explorer ces thèmes avec un objectif clair. Nous aider à naviguer à travers cette période de notre vie avec confiance et détermination. Je veux également que cette chaîne devienne un espace communautaire où nous pouvons partager nos expériences, nos conseils, nos histoires, toujours dans la bienveillance et dans le respect d'autrui. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à interagir avec les autres personnes de la communauté. Ensemble, je crois qu'on peut créer un environnement d'entraide et de soutien pour nous aider à progresser dans cette belle aventure. Alors, si vous êtes un petit peu reconnu dans ce que j'ai dit jusque-là, si vous êtes un petit peu curieux, que vous êtes prêt à rigoler, à relever les défis, à apprendre, à grandir ensemble, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. Merci d'avoir regardé cette première vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie adulte en restant authentique et remplie d'amour. À bientôt!